Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va apprendre avec vous comment faire les ombres sur les objets. Pour créer ce tableau, prenez le papier coton. Si vous avez le papier 100% coton, c'est très bien. Si vous avez le papier qui contient du coton 25 ou 50%, c'est aussi bien. Pourquoi? Parce qu'on va travailler couche par couche et on ne peut pas faire malheureusement cela avec le papier cellulose. Donc, n'hésitez pas de prendre le papier coton. On va commencer. Aujourd'hui, on va parler avec vous des couleurs complémentaires. Ce sont les couleurs qui se trouvent sur le cercle. Vous voyez, ils sont sur les opposés. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser ces couleurs pour créer les ombres. On va commencer. Je vous propose de commencer d'abord avec un citron. Donc là, on fait un citron et on peut faire une pomme. Si on regarde avec vous le cercle, on peut voir que la couleur jaune, il se trouve en face de la couleur violette. Donc ce sont deux couleurs qui sont complémentaires. On va utiliser ces deux couleurs pour créer les ombres sur le citron. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va mettre juste de l'eau sur toute la surface du citron. C'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser la couleur violette. On va voir comment ça fonctionne. Alors, je commence à appliquer la couleur violette là où je souhaite retrouver les ombres sur le citron. La lumière, elle va venir de ce côté-là. Donc ici, je vais retrouver le reflet. Et je continue. Il y aura l'ombre profonde de ce côté-là. Et si j'ai envie, ce que je peux faire, je peux mettre quelques petites taches sur le citron. C'est parfait, donc je le laisse sécher et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre de l'eau sur la pomme. Je souhaite faire la pomme rouge, donc on va regarder c'est quoi comme couleur complémentaire. Hop, je regarde, la couleur rouge elle est là. Si je descends plus bas, je vois qu'en face c'est la couleur vert, donc on va mettre la couleur verte. Alors la couleur verte, je vais essayer de mettre la couleur Vichy, vert de Vichy. Pareil, je vais faire le reflet de ce côté-là. Et avec la couche légère, je commence à appliquer la couleur verte. Là, il y avait une petite tache, c'est pas grave. Ici, je vais retrouver l'ombre profonde comme sur le citron. Et c'est très bien.
Je peux ajouter un peu plus de vert de ce côté-là. Et ce que je vais faire, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Très bien, les deux fruits sont secs. Là, ce que je vais faire, je vais ajouter de l'eau. Je fais la deuxième couche, donc j'ajoute de l'eau sur toutes les surfaces du citron. Si vous avez bien séché le tableau, la couleur, la première couche, donc la couleur violette, elle ne va pas bouger. Si vous voyez que la couleur elle commence à se diffuser, la couleur violette, ça veut dire que vous n'avez pas bien séché le tableau. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur jaune, c'est la couleur jaune auréoline. Et je commence à ajouter cette couleur sur toute la surface du citron. Là, j'ai beaucoup d'eau, je le vois. Si vous avez perdu le reflet, vous nettoyez juste le pinceau, vous enlevez de l'eau qui est sur le pinceau en utilisant le bout de papier ou un tissu et vous caressez le papier là où vous souhaitez retrouver le reflet. Je peux ajouter un tout petit peu de la couleur jaune citron. C'est la couleur plus vive pour redonner un peu plus de la couleur. C'est parfait. Et ce que je peux faire, je peux prendre la couleur marron par exemple et ajouter quelques petites taches sur le citron. C'est parfait, on va faire exactement pareil avec la pomme, mais on va ajouter la couleur rouge. Donc je vais ajouter de l'eau sur toute la surface de la pomme. Et je vais prendre la couleur rouge, je vais prendre la couleur rouge sennelier. On va regarder ce que ça va donner. Et je commence à appliquer cette couleur Je nettoie le pinceau et ici, je stompe un peu pour retrouver le reflet. Ici, je peux éclaircir un peu, pareil avec le pinceau et de l'eau. Ici, je peux retravailler un peu, j'ajoute un peu plus de la couleur ici, on doit retrouver l'ombre profonde, donc là, je peux ajouter un peu plus
de la couleur. Et pareil, si on a envie, on peut ajouter quelques petites taches sur la pomme. Je vais rajouter encore sur le citron. Et c'est très bien. Ce qu'on peut faire aussi avec vous, je peux vous montrer les autres moyens de faire les ombres. Donc là, on peut reprendre la pomme. Et ce qu'on peut faire, on peut utiliser la couleur, par exemple la couleur neutral tint, donc la couleur grise ou gris de pain, pour regarder qu'est-ce que ça va donner si on fait la première couche avec la couleur grise. Donc ce que je fais, je couvre pareil la pomme avec de l'eau. Et je vais ajouter la couleur gris là où je souhaite de retrouver les ombres sur la pomme. La couleur grise, c'est une couleur qui se diffuse beaucoup, donc il faut faire attention avec ça. Hop. Aussi, une petite conseil, si vous voulez travailler avec cette technique, il faut choisir les couleurs qui sont bien transparentes. Comment savoir si la couleur que vous avez elle est transparente? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste finir cette petite couche. Comment savoir si votre couleur elle est transparente? Si vous regardez, si vous avez une palette avec les godets, vous pouvez avoir la description sur la boîte quelle couleur c'est, et d'habitude vous pouvez retrouver quel pigment c'est et aussi les petites significations comme ça. Parfois on ne comprend pas qu'est-ce que ça va dire. Si vous voyez que le carré il est blanc, donc il est vide, le carré qui est juste là, ça veut dire que la couleur il est transparente. Donc je peux mettre les couches et cette couleur elle va pas couvrir, je vais dire, toute la surface. Qu'on va avec cette couleur on va retrouver la première couche. Par exemple là ici on a mis la couleur verte, donc on le voit un tout petit peu. C'est pour ça que la couleur rouge elle n'a pas couvert toute la surface. Donc là, la couleur elle est transparente, je peux l'utiliser pour faire aussi cette pomme. Je vais juste sécher cette pomme et on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Très bien, la pomme elle est sec et là ce que je vais faire, je vais ajouter de l'eau, pareil sur toute la surface de la pomme. Quand vous ajoutez de l'eau, faites attention de ne pas avoir une flaque d'eau sur le papier. L'eau, il doit commencer à rentrer dans le papier. C'est là que vous pouvez commencer à ajouter la couleur. Je vais utiliser la même couleur rouge, c'est le rouge sennelier, qui est juste celle-ci. Et je commence à appliquer la couleur rouge.
Je vais couvrir toute la pomme et après je vais vous montrer comment on peut retrouver les reflets perdus. Pourquoi on fait autant attention aux reflets et aux ombres? Parce que c'est grâce aux reflets et aux ombres qu'on voit le volume d'un objet. Alors, j'ai couvert toute la pomme avec la couleur rouge et ce que je vais faire, je nettoie le pinceau, je prends mon bout de papier, j'enlève de l'eau qui est en trop et je caresse le papier là où je souhaite de retrouver le reflet. Donc le reflet, il est là. On va avoir le reflet ici. Ici, j'ai envie d'ajouter un peu plus de la couleur rouge. Si j'ai envie, je peux ajouter quelques petites taches sur la pomme. Et là, je vais laisser sécher le tableau. Il faut savoir que celle-ci, on voit bien le volume, mais si j'ai envie, je peux refaire la couche. Qu'est-ce que ça veut dire refaire la couche? Ça veut dire que je remouille encore une fois. Donc ça va être troisième couche pour cette pomme. Donc je mets de l'eau. Et là, je vais utiliser la couleur rouge sennelier pour refaire la troisième, excusez-moi, c'est déjà la troisième couche. Ici. Je retravaille un peu les bords parce que j'ai débordé. Et voilà, comme ça, je fais la troisième couche pour cette pomme. Je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. C'est très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez utiliser les couleurs qui sont proches. Ça veut dire que si je prends la couleur jaune, je peux utiliser les couleurs comme ça pour redonner les ombres. Si je prends la couleur rouge, je peux voir que je peux utiliser la couleur marron pour faire les ombres. On va essayer. Là, je vais reproduire un citron. Et là, je vais refaire une pomme. Parfait. Ce que je fais la première couche avec la couleur d'objet. Ça veut dire que là, je vais ajouter la couleur jaune d'abord et la deuxième couche, on va ajouter les ombres. On fait l'inverse. Donc là, j'ajoute de l'eau. Je vais faire tout de suite pour la pomme. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite ajouter de la couleur. J'ai ajouté la couleur jaune citron et là je prends la couleur auréoline. J'ajoute quelques taches de la couleur auréoline.
Parfait, je vais laisser sécher le citron et là, je vais ajouter de la couleur rouge pour la pomme. Parfait, je vais sécher le citron et la pomme et on se retrouve juste après. Ce que je vais faire, je vais ajouter de l'eau sur le citron. Et là, je vais prendre la couleur qui s'appelle Ombre Nature pour ajouter les ombres. Si vous voyez que la couleur elle est très intense, vous pouvez le mélanger avec la couleur auréoline. Donc la couleur jaune auréoline qu'on a ajoutée tout à l'heure. Et je commence à ajouter cette couleur là où je pense que je vais retrouver les ombres du citron. Là, juste avec de l'eau, j'estompe un peu. Je peux retravailler un peu plus. Et si j'ai envie, je peux ajouter la couleur jaune citron, quelques petites touches pour redonner la couleur plus intense. Voilà, donc ça c'est parfait, je le laisse comme ça et là on va travailler sur la pomme. Donc la pomme, pareil, j'ajoute de l'eau. Il y a un petit rayon du soleil qui est rentré dans l'atelier, c'est devenu rare quand il y a le soleil, ça fait du bien. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur marron, je prends la couleur Van Dyck, que je mélange un tout petit peu avec la couleur rouge qu'on a utilisée pour la première couche et je commence à construire la pomme. Ici, on n'oublie pas qu'il y a le reflet, donc je le laisse. Je vais reprendre encore plus de la couleur marron pour retrouver l'ombre profonde qui est de ce côté-là. Une petite chose qui est importante, toujours retravailler quand vous mettez le pinceau, retravailler la forme de votre objet. Je vais dire, la pomme, il est comme ça, je ne veux pas mettre la couleur comme ça. Donc ça ne fonctionne pas. Donc mettez vraiment le pinceau par rapport à la forme de votre objet. Là, j'ai mis de la couleur, il ne fallait pas. Donc là, je nettoie le pinceau et j'enlève cette couleur. Il faut savoir que dans l'aquarelle, vous pouvez tout corriger si la peinture elle est encore mouillée. Donc, hop. Ça c'est parfait, ça me plaît.
Là, je peux ajouter la couleur marron un peu plus foncée. Je peux ajouter quelques petites taches sur la pomme. Et donc les deux, ils sont finis. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites cet exercice, c'est de marquer qu'est-ce que vous avez mis en premier. Par exemple, ici, c'était la couleur rouge d'abord. Donc, je peux prendre la couleur rouge et je le mets en premier. Ici, la couleur rouge, c'était après. D'abord, c'était la couleur grise. Je vais d'abord mettre les couleurs rouges. Hop, ici, pareil, la couleur rouge, elle était après. Et après, j'ai ajouté la couleur marron ici. Donc, c'était Van Dyck. Hop. Je me fais un petit rappel comment j'ai placé et utilisé les couleurs. Donc, la première couche, c'était la couleur rouge. Et après, j'ai ajouté la couleur marron. Ici, c'était l'inverse. Ici, c'était d'abord la couleur grise. Donc, il était le premier. Et après, j'ai ajouté la couleur rouge. Il y avait d'abord la couleur vert. Je le mets là. On va finir avec les citrons. Les citrons, ici, j'ai ajouté d'abord la couleur violette. Et après, la couleur jaune. Ici, c'était l'inverse. D'abord, il y avait la couleur jaune. Et après, la couleur Ombre Nature de Van Gogh. Comme ça. Là, on va finir juste les petites branches qui tiennent les fruits. Donc là, je vais prendre la couleur ocre que je vais ajouter là. Je vais faire, hop, et je vais prendre la couleur Ombre Nature, la couleur plus foncée, juste pour montrer que, hop, c'est pas une couleur, qu'il y a le volume. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Comme ça, vous pouvez vraiment m'aider à avancer. Je fais pas mal de vidéos pour vous et ça me fait toujours ça fait plaisir de voir vos petits retours. Vous pouvez me déjà contacter sur Instagram et m'envoyer vos petites créations que vous faites en utilisant mes tutoriels. Si vous souhaitez, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire ou partager ma vidéo avec les gens que vous connaissez et qui souhaitent d'apprendre l'aquarelle. J'espère que mes vidéos vous plaisent et que ça vous fait avancer. Donc là, je finis mes petites branches. Et ce que je peux faire aussi, je peux retravailler un tout petit peu le volume. Donc là, je peux reprendre la couleur verte pour retravailler ici. J'ai mis la couleur, je nettoie le pinceau et j'estompe. Ce que je peux faire aussi, je peux faire les petites imperfections sur la pomme en utilisant la couleur verte. Ici, je vais ajouter une toute petite touche de la couleur
Tint, c'est la couleur qu'on a utilisée pour créer les ombres. Pareil, j'ai mis la couleur, je nettoie le pinceau et j'estompe. Et ici, je vais utiliser la couleur marron pour montrer la partie qui est dans l'ombre, par ici. Donc, pareil, si j'ai envie, je peux ajouter quelques petites imperfections, même sur les citrons. À la fin, on peut toujours ajouter quelques petites touches. Ben, on peut ajouter même sur les pommes. Ça va vous... J'étais ravie de partager avec vous ce tutoriel. J'espère que vous avez passé le bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.